Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler contrôle de traitement. Donc le traitement, vous l'avez vu dans une autre vidéo. Vous avez vu que je traite à Pivard. Donc là, aujourd'hui, on va parler contrôle de traitement. Contrôle de traitement, c'est quoi? On va poser un lange, je vais vous faire voir dans la vidéo. On va poser un lange blanc sous les ruches de manière à compter le nombre de varrois après traitement. Voilà. Donc je vous reprends déjà dans une première partie au garage pour vous expliquer ce que c'est qu'un lange. Parce que je vais peut-être parler chinois pour certains. Donc je vais vous expliquer ce que c'est qu'un lange et on va voir ensemble ce qu'on va faire au rucher, hein, ce qui va se passer là-bas, comment on les met et à quoi ça sert. Voilà. Donc je vous mets une petite transition et c'est parti, je vous fais voir ce que c'est. Bon voilà, on se retrouve dans le garage. Donc là, on va graisser les langes. Donc, ce que j'appelle un lange, c'est quoi? Un lange, c'est ça. C'est un plateau plastique qu'on vient glisser sous les ruches. Je vous ferai voir ça juste après dans la vidéo. Donc c'est un plancher plastique blanc. Moi, j'ai préalablement percé des trous dans les coins. Là. Si vous voyez, là, il y a un trou là, et un trou là. Donc, dans quel but ces trous? C'est moi, je veux pas d'humidité dans les ruches. Comme on disait dans une vidéo précédente, l'ennemi numéro 1 des abeilles, c'est d'abord l'humidité. Alors, elles savent très bien gérer le froid, mais l'humidité, elles ont du mal l'hiver à gérer l'humidité, donc on évite la condensation dans les ruches en fermant tout. Voilà, il y a des régions où il fait vraiment froid, où vous êtes obligé de fermer. Moi, par chez moi, c'est pas le cas. J'ai déjà fait deux hivernages sans lange. Et elle passe très bien l'hiver. C'est pas un souci pour elle. Du coup, ce qu'on fait, on prend le lange. Hop, je vous recadre. Où est-ce que je fais? Donc là, je prends ça. Donc ça, c'est quoi? C'est de la graisse à traire. Donc graisse à traire classique, hein, de la graisse. Un sopalin. Je mets plusieurs épaisseurs pour pas qu'il déchire. Je trempe mon sopalin dans la graisse à traire. Il faut pas hésiter à appuyer. Hein. Et je badigeonne une fine couche sur mon lange. Alors on peut faire sans. Hein. Moi je le fais pourquoi? Comme ça évite que les varrois tombent. Comme ça ils tombent, ils se collent. Donc ça c'est une graisse qui est ultra pénible à enlever. Mais justement qui tient bien quoi. Vous mettez de l'huile d'olive ou un truc comme ça va pas tenir. Hop, la graisse à traire, on met bien comme il faut partout. Une fine couche partout. Là on se rend compte que c'est bon, ça colle, c'est collant. Il n'y a pas besoin d'en mettre très épais, hein. Vous voyez, on la voit pas, c'est vraiment histoire de graisser le plateau. Là on voit un reflet au soleil, là. Ouais, un reflet là. Là c'est celui qui est bien graissé. Donc ensuite on va passer à l'étape suivante, je vais aller les mettre sur les ruches. Je vous fais une petite transition, on est parti sur les ruches. Moi le temps d'y aller, vous, c'est tout de suite. Voilà, donc là on est arrivé au rucher, vous pouvez le voir, il y a les ruches derrière. Il y en a un peu partout. Hein. Voilà, il y en a là, il y en a là. Donc là j'hiverne 12 colonies cet hiver. La pression frelon, j'en vois pas. Donc ça vole un tout petit peu, hein. J'entends la bruit, c'est des abeilles. Donc ça vole un tout petit peu, il y a pas, c'est pas fou, hein. Et ça vole un peu. Donc là, le premier truc qu'on fait en arrivant au rucher, avant même de poser les langes, on va contrôler. Vous avez vu ce que c'est qu'un lange, je vous ai fait voir juste avant. On va contrôler qu'il y ait bien du monde dans les colonies, que tout va bien. Donc pour ça, c'est simple. On se met à côté de la colonie et on va tapoter sur la ruche. En essayant d'écouter à l'entrée. Normalement, on devrait entendre un vomissement quand je vais taper. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais moi, je devrais l'entendre. Voilà. Donc là, j'ai entendu un gros vomissement, donc tout le monde va bien. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'activité, hein, on est en hiver, hein, elles sortent plus l'hiver. Très peu. Il y en a très peu qui sortent, on en voit qui sortent encore un peu sur cette ruche là-bas. Quoique là, ça s'est calmé. Enfin, bref, ça sort presque plus, il n'y a rien à manger dehors, donc elles sortent plus. Donc on fait ça à chaque colonie. Là, je vais faire une ruchette. J'ai du mal à cadrer avec... je filme avec le téléphone, la GoPro, la batterie doit être HS. Je vous mets à l'entrée, vous allez voir, vous allez peut-être entendre. Hein? Là, on n'entend pas de fou. Là, je vais vous mettre sur notre colonie. On va checker notre colonie, même si je sais que ça vole. Donc,
Ça devrait aller. Hop, là, je mets à l'entrée et je tapote. Là j'ai entendu le vomissement, tout va bien. Allez, je fais toutes les conneries comme ça et je vous fais voir le petit passage où je pose les langes et où je vous explique un peu comment ça se passe, ok? Donc là je vous fais voir comment je pose les langes, donc deux modèles différents. Donc celui-ci, le modèle le plus basique, donc graissé comme vous avez vu tout à l'heure dans le garage. Le modèle le plus basique, la fin, c'est juste une feuille de plastique. Donc là on vient glisser sous le plancher. Vous voyez la sangle. Ça faudrait pas que je le sois dessous. On va faire un essai. Donc là on glisse comme ça entièrement. Tac, voilà. Vous voyez bien, la lange est glissée là. Donc les varrois vont tomber en chute naturelle. Ils ne dépassent pas devant. Non, c'est vraiment calculé pile poil. J'aime bien ces langes là. Et là, l'autre modèle, donc le modèle le plus... un peu plus cher, un peu plus rustique aussi, enfin un peu plus dur aussi. Je vous recale pour celle-ci, voilà. Donc la deuxième sorte de lange, donc un lange Nico. On va faire de pub. Et on le place en dessous de la ruche pareil. Donc là on le glisse. Là on a la sangle qui va faire chier un peu. Et là, toc, terminé. Clac, déni. Voilà, donc je vais m'asseoir là pour vous parler. Hop, en espérant que ce soit assez solide. Voilà. Donc là, pourquoi on pose ces langes? Donc c'est pour faire un contrôle de chute naturelle de varrois. Donc je suis sur pas mal de forums. J'ai vu des gens, des groupes d'apiculteurs, des gens poser la question, comment ça se fait? J'ai 50 varrois qui tombent en chute naturelle sur un jour ou 2 jours, hein. Bref, c'est beaucoup trop. Comment ça se fait? Donc la première question à vous poser, c'est si vous faites un comptage en plein traitement, c'est normal que les varrois tombent. C'est un traitement justement pour faire tomber les varrois. Donc si vous faites votre contrôle en plein traitement, c'est complètement inutile. Enfin si, ça vous permet de voir la chute qu'il y a, mais il faut pas se baser là-dessus pour faire votre comptage et savoir si vous repassez cet hiver pour un deuxième traitement. Ce qu'il faut faire, c'est comme là, moi ça fait 20 jours que j'ai retiré les lanières. Donc là, je pose mes langes, donc hors traitement, hein, il n'y a plus de traitement depuis 20 jours. Faut savoir que le traitement, quand vous l'enlevez, faites pas le comptage le lendemain. Le lendemain, il y a toujours des rémanences de produits. Donc c'est toujours en cours de traitement. Hein. Donc moi je le fais, normalement c'est 15 jours. La plupart des apiculteurs font 15 jours. Moi je mets 15 jours, 20 jours, après peu importe. Tant que vous n'êtes pas en dessous de 15 jours. Et là vous posez vos langes, comme je viens de faire. Et là moi je vais attendre 2 jours. Donc là on est aujourd'hui le 21, il est 11h. Donc j'en vais revenir le 23 à 11h. 2 jours pile poil. 48 heures exactement. Donc je reviens, je vais retirer mes langes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais compter le nombre de varrois. Donc là, en chute naturelle, vu qu'il n'y a plus de traitement, c'est vraiment de la chute naturelle. Il faut savoir que le varrois, naturellement, ils n'arrivent pas tous à s'accrocher aux abeilles, il y en a qui tombent. Donc en chute naturelle, on doit être à... Enfin, moi, je me suis fixé 1 varrois par jour. Au-delà d'1 varrois par jour, ce traitement cet hiver. Donc ce traitement cet hiver, pourquoi cet hiver? Donc là, d'ici... là, on est le 20 et quelques, d'ici un mois, quoi, un bon mois. Pourquoi cet hiver? Parce que je vais traiter l'acide oxalique par dégouttement et je vais traiter hors couvain. On fait l'acide oxalique, il est beaucoup plus efficace hors couvain. On peut le faire avec du couvain, mais ça veut dire qu'il faut le réitérer tous les 4 ou 5 jours. Parce que l'acide oxalique va traiter les varrois phorétiques. Donc le varroa phorétique, c'est le varroa qui est présent sur les abeilles. Donc si on traite en couvain, tout ce qui est dans le couvain, là où il y en a le plus justement, c'est dans le couvain. Tout ce qui est dans le couvain, ça va pas être traité. Donc c'est du varroa qui va se reproduire, qui va sortir de la cellule, qui va se reproduire. Donc quand vous faites un traitement en cours de saison, à l'acide oxalique, ou peu importe quel produit vous utilisez, par dégouttement, ce qu'il faut faire, c'est le refaire surtout l'acide oxalique, moi je vous parle, tous les 4 jours. Donc on fait un traitement initial, acide oxalique, dégouttement, 5 ml par ruelle, on y va comme ça. Plus 4 jours après, on refait parce que la reine aura repondu, il y aura des abeilles qui seront nées, donc l'abeille va repondre dans les cellules. Donc on retraite par dégouttement, et du coup ainsi de suite, jusqu'à 3 fois. Comme ça fait un cycle, enfin même 4 fois je dirais. Ça fait un cycle complet de couvain. Voilà. Il faut savoir que le couvain, l'abeille, si vous êtes apiculteur, vous allez le savoir, au bout de 5 jours, 6 jours, il y a operculation de la cellule.
Donc une fois que la cellule est operculée, le traitement est inefficace. Donc il faut le faire tous les 5 jours avant que le couvain soit operculé. 3 fois. 3 fois 5, 15. Voilà. Donc on est sur même 4 fois, oui, parce qu'on est sur du couvain qui met 18 jours à éclore à partir du moment où l'œuf est pondu. Donc on fait voilà 5 fois 4. Comme ça on est sûr d'avoir traité toutes les abeilles. Le seul problème qu'il y a à faire ça, c'est que on met beaucoup de molécules. Hein. On traite, on retraite, on retraite, on retraite. En général, les reines, elles aiment pas trop ça. Quoi. Donc, mais vraiment, si votre ruche est surinfestée, il faut le faire. Hein. Faut pas attendre. De toute façon, le varroa, si vous faites rien, vous n'aurez pas abîmé votre reine, ça c'est sûr, mais la colonie va dépérir. Donc au final, le résultat sera même, voire même pire. Voilà, parce que vous pouvez traiter les abeilles, il y a une chance que votre reine s'en sorte. Voilà, enfin je dirais plutôt il y a une chance que votre reine s'en sorte pas, mais si elle s'en sort pas, au pire vous changez la reine. Et vous repartez avec une colonie qui est saine. En plus, il y aura une rupture de ponte si la reine ne s'en sort pas. C'est pas à souhaiter, hein, mais voilà, il y aura ça en plus. Donc, prenez bien ça en compte. Si vous faites votre contrôle de varroa, ne le faites surtout pas en plein traitement. Enfin, vous pouvez, hein, ça vous donne une idée de tout ce qui tombe et de tout ce qu'il peut y avoir dedans. Mais ça vous donnera pas une idée sur votre taux d'infestation en temps normal. Ça vous donnera une idée sur ce qui tombe pendant le traitement. Pour avoir le taux d'infestation, on calcule ça 15 jours minimum après traitement. Ou avant, mais pas pendant le traitement. Voilà. Donc taux d'infestation, donc oui, un varroa, donc gardez bien ça en compte. Donc en ce moment, oui, ça vole pas, donc bon, moi je suis en train de préparer tout ce qui est marché. Tout ce qui est marché, commercialisation, hein, mes points de vente et compagnie, j'ai ravitaille et puis j'essaie d'en trouver de nouveaux. Et puis voilà, on s'occupe, hein, tout ce qui est énormément de boulot, c'est papier, hein, mettre à jour le registre d'élevage, parce que moi je note sur les toits et après en fin d'année, je mets à jour le registre sur ordinateur, de manière à ce que si j'ai un contrôle, j'ai tout qui est à jour, tout qui est bien classé, et voilà. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de fausses surprises et de courir après les infos partout. Voilà. Donc je vous reprends dans la fin de la vidéo sur comment on compte les varrois. On va les compter ensemble sur ces deux ruches là. On va compter les varrois ensemble sur les deux différents types de planchers, enfin de langes. Et ce sera la fin de la vidéo après. Donc moi pour vous c'est après, moi ce sera dans 2 jours. Allez sur ce, à tout de suite. Voilà, allez, c'est parti. Donc on est parti pour relire cette ruche-ci. On a le lange qui est là, on le retire. Là, on voit que la colonie est sur l'avant. Et là, on varroa. J'en ai un là. 2. 3. 4. Alors, je vous fais voir de plus près. Je sais pas si vous allez voir. Tac, vous voyez mon doigt. Donc là, j'en ai vu un tout à l'heure par ici. J'en ai un ici. Là, c'est un varroa. Là, 2. 3, 4. 4, 4, 4. Ça n'en est pas. Donc on est sur 4 varrois sur cette ruche en 48 heures. Donc un ici, un là, 2, et là, 3, 4. Ouais, c'est bien des varrois. J'essaie de vous rapprocher, là il y en a 2, ça va peut-être être plus parlant pour vous. On voit mon doigt. Donc là j'ai 2 varrois. Un juste devant mon doigt là, et un peu plus loin, les gros points là qu'on voit. Donc là, 4 varrois en 48 heures, on est au-dessus du seuil. Il m'aurait fallu 2 varrois là. C'est pas une grosse infestation, mais voilà. Là, typiquement sur ce cas-là, on va faire un traitement acide oxalique cet hiver. Par dégoûtement. Donc là, je remets j'enlève le lange, je les garde pas pour l'hivernage. C'est juste pour les comptages. Donc je vais le nettoyer. Je vous repositionne à côté pour la suivante.
Toc. La suivante, elle est juste là. Voilà. Là, je vais retirer de l'ange aussi. Là, pareil, colonie sur l'avant. Là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14. Là, clairement, c'est une infestation beaucoup trop grosse, quoi. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc clairement, ça c'est une colonie qui était infestée avant l'hiver. Elle était vraiment infestée avant l'hiver, je sais pas, je vous mets en zoom, je sais pas si vous allez voir. Donc elle, pareil, ruche 1 et 2, traitement acide oxalique, cet hiver obligatoire. Là, si on laisse ça comme ça, au printemps, c'est une colonie qui ne redémarrera pas. Hein. Celle-ci, elle va repartir, mais dans la saison, elle va être beaucoup trop infestée. On est à 4 varrois, elle va passer l'hiver. Si elle a ça à manger, elle passera l'hiver. En revanche, au printemps, elle va commencer son infestation beaucoup plus tôt qu'une ruche classique, qui sera un varrois ou deux. Enfin, un ou deux varrois en 48 heures. Et du coup, au fur et à mesure de la saison, la multiplication va faire qu'en fin de saison, on sera surinfesté et on aura du mal à le traiter. Donc, faut pas hésiter, voilà, dès qu'on est au-dessus du seuil, là, 4 varrois en 48 heures, c'est pas énorme. Mais c'est toujours trop. Donc là, pareil, traitement, et comme ça, on démarre la saison avec des abeilles saines, propres, et en pleine forme pour attaquer la saison, quoi. Et du coup, plus notre seuil de varrois... Ah, attendez, je vous cadre, voilà. Hop. Donc plus notre seuil de varrois sera bas au début du printemps, moins vite le pic sera atteint au cours de la saison. Donc voilà, c'est des multiplications, c'est... Voilà. Donc on compte le nombre de varrois, et là, voilà, s'il y a besoin, c'est de là que typiquement, traitement acide oxalique cet hiver. On ne prend pas de risque, on veut avoir des belles abeilles au printemps, qu'attaque une belle saison. Donc on ne prend pas de risque, hein, on les laisse pas infester comme ça. Elle, 14, c'est énorme. Hein. 14 c'est énorme, il y en a qui ont plus. 14 c'est déjà beaucoup trop. Elle est sur 9 cadres. 14 varrois, ouais, c'est beaucoup trop. Donc on va traiter ça. Je vous ferai voir cet hiver, quand je passerai l'acide oxalique. Donc en général, entre Noël et Nouvel An, des températures, un moment où il y a des températures qui sont pas trop froides, pas négatives toujours. Et on ouvre rapidement, on met l'acide oxalique par dégouttement, on referme aussitôt. Mais ça, je vous ferai voir ça cet hiver. Voilà pour le varrois. Et comment on contrôle le taux d'infestation d'une ruche. Allez, voilà, fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été très instructive. Donc on compte les varrois, on contrôle du coup le traitement, s'il a été efficace ou pas. Donc on fait un contrôle avant traitement pour savoir où on en est au niveau de l'infestation et un traitement après. Et moi, du coup, voilà, vous avez eu ma synthèse d'où j'en suis. Donc voilà, on va envisager un traitement. Donc affaire à suivre. Hop, on va tout ranger, affaire à suivre. Moi je continue. Tout ce que j'ai à faire, les préparatifs du marché. Donc là en ce moment, ouais, je suis en train de faire, comme je vous disais, préparer les marchés. Donc transformation des produits de la ruche, hein, donc le miel en bonbons. Et c'est le nougat, pour l'instant pas très concluant, hein, on va pas se le cacher, j'arrive pas à le faire prendre, donc je suis en train d'essayer plein de trucs. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourrait m'aider. Donc j'ai essayé plein de méthodes, hein. Le sucre est bien cuit, le goût est là, tout est là, sauf qu'il n'y a pas de tenue, quoi. Donc je vais pas mettre de glucose, j'ai fini par en mettre parce que je me suis dit que peut-être mon erreur venait de là en fait. Sauf que même avec glucose c'est pareil. Faudra que j'en mette plus peut-être, je sais pas, mais je veux pas mettre trop de glucose. J'ai essayé de dessécher au four ce matin avant de vous parler là, donc je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça va être bon. Et sinon tant pis, on abandonnera le nougat pour cette année et puis on essaiera l'an prochain parce que là le marché de Noël arrive à grands pas, il est dans 2 semaines et demie, donc va falloir qu'on se prépare aussi pour tout le reste. Donc il n'y a pas que ça à voir non plus, il y a tous les bonbons à faire.
Puis préparer la saison prochaine, hein. Voilà, faut que je trouve un endroit au colza. J'ai peut-être une idée là, faut que j'appelle. Bon, je vois, hein, de toute façon. Il faut trouver les coins et puis bah on sortit en jus dans une prochaine vidéo de quelque chose. Du coup, sûrement la confection de bonbons. Je pense, c'est grande chance. Et puis sûrement un petit extrait aussi du marché de Noël de mon village. Je vous ferai sûrement un petit tour en vidéo pour présenter le marché. Voilà, sur ce, merci d'être encore là pour ceux qui sont arrivés au bout de la vidéo. Et puis pensez bien à vous abonner. Mais plus de la moitié, j'arrive même les 3/4 des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. Donc ça mange pas de pain. Et moi ça fait plaisir. Et puis ça référencie la chaîne. Et du coup, par rapport à l'algorithme YouTube, du coup, bah, peut-être que d'autres gens trouveront facilement la chaîne et qu'elle leur intéressera, je sais pas. Donc voilà. Sur ce, portez-vous bien et à une prochaine.